Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Voilà la config du jour. Donc nous sommes dans l'opening. Nous venons de réaliser un beau breakout de l'opening contré directement, mais attention, le reversal ne s'est pas validé car nous sommes on s'est arrêté à un petit pip de la bull bar de break, et ça c'est une leçon de price action. Très souvent cela constitue un piège. Là on peut voir qu'on a un training doji, deux training doji qui commencent malgré tout à créer une petite trend haussière, donc un pullback. Nous restons bullish pour l'instant. Le break est toujours valide tant que l'on ne casse pas ce niveau des 35. Si on casse ce niveau des 35, notre deuxième rempart sera les 61,8. Et puis après, le deuxième objectif, ce sera bien sûr la réintégration et les 520, sachant que nous sommes dans un canal à la hausse. Et bien là, nous aurions un passage au-dessus des 550 qui nous permettrait d'aller rallier le haut de notre canal. Deuxième phase, donc nous avons breaké l'opening de la bull bar. Finalement, le piège n'en était pas un. On a essayé de sortir les traders de la tendance, et puis là, on s'est affranchi à la fois de la bull bar, de la moyenne mobile. On a breaké l'opening range à la baisse. Donc là, nous avons un bel objectif ici sur les 500 qui nous affranchirait aussi des previous lows. Au-delà de ça, notre jambe de reverse, pour moi, elle commence de 540, elle finit à 512. Donc un beau niveau de short serait cette zone-là, entre 523 et 530 à peu près, pour valider notre second leg de reverse. Voilà, à voir. Ceci dit, on peut saupoudrer déjà au niveau de break sur 520. Et après, bien sûr, on aura notre 61,8 de la leg de reversal, et ben voilà, qui correspond à notre zone de short potentielle. Après avoir cassé notre range, donc ici, nous sommes allés quasiment lécher le major move, puis les prix ont réalisé un beau wedge flag qui a breaké et qui a tapé au point près l'objectif de notre opening range. Et là, on pourrait anticiper, pourquoi pas, un spike and channel dont le bas du channel, la trend channel line, serait constitué de ces deux points, et en dupliquant, donc là on aurait une belle zone de short potentielle sur les 20-22. Donc à voir, sachant que la spike ce serait ça, et le channel serait faiblement incliné. Voilà, et ici on peut voir aussi qu'on est soutenu par une bear trend line qui est en train peut-être d'être breakée. Voilà, donc opportunité de vente sur la zone 20-22 avec un stop vraiment exigeant, beaucoup d'exigences sur 25, 26 à tout casser. Là nous avons notre spike and channel qui est respecté, peut-être pas au point près, mais notre zone des 26 tient toujours. C'était le haut de la wedge et c'est le haut du spike and channel. Donc pour l'instant, tant qu'on passe pas au-dessus, il n'y a aucun problème, on reste sur notre optique de spike and channel. Par contre, si on commence à attaquer ou à faire encore des incursions en clôture dans la zone 20-24, là on pourra anticiper, annuler le spike and channel et anticiper tout simplement une zone de ranging entre 4005 et 4524. Voilà, qui pourrait être confirmé donc par ces oscillations ici et par le graphique 1 heure. Il est 14h30, anticipation des annonces avec ici une belle spike. Voilà, je pense que les annonces ont été anticipées largement au niveau des US. Donc notre scénario à la base de Spike and Channel a été invalidé avec cette bull bar de break à midi 25. Donc le scénario s'est transformé, c'est-à-dire qu'on a réalisé un double bottom sur 4503, retracement sur 61,8 de la hausse linéaire, ce qui est un setup bien évidemment, regardez ici, avec un superbe rebond dessus.
un bull reversal. Puis ensuite on est venu au contact du haut du channel 15 minutes avec un beau rejet, et là on revient donc sur la boule TL formée par la grosse spike. Validation d'un dwelling lines sur rupture de cette BRTL, et là encore rebond sur 61,8. Voilà, sachant que tout à l'heure j'avais bien dit que sur invalidation du spike and channel on pouvait très bien laisser traîner un ordre à ce niveau là sous forme de contre-signal en fait. Alors je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo ou sur le forum, mais en tout cas je l'ai dit. Ce qui invaliderait notre spike and channel et bien sûr constituerait un gros contre-signal, car beaucoup de smart traders auraient été piégés et encore une fois ne voudraient pas en rester là. D'ailleurs là vous voyez que même si vous avez shorté sur le beau L2 ici, donc dans la continuation du spike and channel pour aller rechercher un lower low, vous êtes invalidé à la limite sur un stop ici, voire sur un stop swing à 526. Prendre le contre-signal vous fait rattraper votre perte à ce niveau-là et en plus générer un gain avec une sortie par exemple au previous high ici qui aurait été sympa. Bon, après pour les plus dynamiques, contact au-delà du channel, mais bon. Sur opening du Dow Jones, donc là nous sommes à 15h30, on attaque la petite bull trendline du matin. Donc là, deux options. Moi, je verrais bien une opportunité avec un petit ordre de vente sous 37 à ce niveau-là, un ordre vicieux de reversal de l'overshoot de la bull TL. Et à la hausse, eh bien à la hausse, ça va être très compliqué. Maintenant, si on passait au-dessus des deux mèches avec une belle clôture par exemple sur 560, là on aurait quand même un très gros signal dans le sens où on validerait un stairs pattern en 15 minutes et on pourrait très facilement rejoindre les 4600 voire plus. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Là, en 5 minutes, premier objectif c'est une close, voire un déclenchement sous 537 et au-dessus 560 et encore sur pullback. On rentrera, je pense, sur pullback, ce serait préférable. La dernière phase de marché, nous avons la spike ici qui a soutenu la tendance à l'intérieur du channel 15 minutes. Notre dwelling lines ici s'est validé sur cette bougie là, c'était une opportunité de rentrée avec un stop sous le mouvement ici à 535, là où justement j'avais conseillé de mettre un ordre piège sur clôture bearish. Ça n'a pas été validé ici puisqu'on n'a pas clôturé au-dessous des 37 et ni au-dessous des 37 des 35,6 au-delà de ça. On est passé légèrement là en phase baissière dans le sens où on avait un triple rejet du haut du channel. Ici ça a été invalidé presque au point près avec une mèche, donc on n'était pas encore bien déterminé, et puis là on fait un doji quand même, une petite excursion à l'extérieur, donc il était bon de mettre un ordre piège aux alentours des 52, notamment que ça aurait constitué donc l'invalidation de ces deux tentatives là ici à midi 45 et 15h05, de ces deux tentatives de rejet de la part des bears, et deux, ça aurait été une double reprise après la tentative de break de la bull trendline ici. Donc on avait et troisièmement aussi c'était un superbe contre-signal pour tous ceux qui seraient rentrés par exemple sur ce beau L1 ici pour jouer l'oscillation donc sur le bas du channel 15 minutes. Et les smart traders, comme je vous dis, lorsqu'ils se font prendre au piège, les mouvements sont violents. Et là, on a eu un beau mouvement et on est allé directement en quelques barres atteindre le major move au point près. Et là, on peut observer un rejet sur la deuxième leg de hausse. Voilà. Je pense que la journée va se terminer maintenant. J'espère que ce nouveau type de vidéo vous aura plu.
En tout cas, moi j'essaye de faire ça pour améliorer la pédagogie justement et montrer en temps réel l'évolution et le fait qu'on puisse changer son fusil d'épaule maintes et maintes fois, car en price action, il faut être capable de changer son fusil d'épaule à n'importe quel moment. Car nous collons au derrière des institutionnels et des prix. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le marché fera toujours tout pour nous sortir de la tendance et tout pour que le trader chasse la tendance. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain.